T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à faire en sorte que cette personne spéciale supplie pour être avec elle, tandis que d'autres souffrent éternellement? Que dirais-tu si je te disais qu'il existe une méthode ancienne utilisée par des empereurs et de grands leaders qui peuvent faire pleurer de regret ceux qui t'ont laissé? Cette semaine, imagine-toi te réveiller dans les prochains jours et recevoir ce message désespéré, te rendant compte que celui ou celle qui t'a fait souffrir est maintenant complètement choqué par ton changement. Pas par des astuces bon marché ou des jeux émotionnels, mais par une transformation si profonde de ton essence qu'il sera impossible pour quiconque de résister. Aujourd'hui, tu découvriras comment les principes du stoïcisme, cette philosophie puissante qui a déjà transformé des milliers de vies, peuvent faire en sorte que cette personne se rende compte de l'énorme erreur qu'elle a commise en t'abandonnant. Et le meilleur, c'est que cela se produira de manière si naturelle et magnétique que toi-même, tu seras surpris par son pouvoir d'attraction. 1. Retourne la situation. Imagine maintenant que tu te réveilles aujourd'hui, que tu regardes ton téléphone et ressens cette douleur dans ta poitrine parce qu'il n'y a aucun message de cette personne. Ton cœur se serre, tes mains tremblent et tu sens ce nœud dans la gorge qui est devenu ton compagnon quotidien. Mais aujourd'hui, exactement aujourd'hui, quelque chose va changer. Tu apprendras à transformer cette douleur en une force si puissante qu'elle impressionnera tout le monde, surtout ceux qui t'ont fait souffrir. Te souviens-tu de ce moment où tu étais au travail et, soudainement, ce souvenir arrive? Son parfum en passant dans le couloir, ce sourire qui illuminait ta journée ou la façon dont elle te regardait. Eh bien, ces souvenirs semblent te poursuivre dans chaque recoin, même pendant le déjeuner avec des amis. Tu peux à peine te concentrer sur les conversations parce que ton esprit est ailleurs, te demandant si tout va bien, si elle est avec quelqu'un d'autre, si elle te souvient encore. Mais maintenant, fais attention. T'es-tu rendu compte de la façon dont les personnes les plus admirées font face aux situations difficiles? Elles ne pleurent pas dans les coins ni ne demandent d'attention. Elles ont quelque chose de différent, un éclat propre qui attire tous ceux qui les entourent. Et toi, tu peux aussi avoir cela. En fait, tu l'as déjà, il te suffit de t'éveiller. Lorsque tu rentres à la maison le soir, fatigué, et que tu ressens cette envie d'envoyer un message, tu respires profondément. Les anciens maîtres du stoïcisme ont découvert quelque chose de puissant. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons. Au lieu de passer des heures à faire défiler son feed Instagram, tu utiliseras ce temps pour te transformer. Tu connais cette salle de sport dans laquelle tu as toujours voulu aller, ce cours que tu as sans cesse reporté, ce hobby que tu as abandonné. Il est temps de récupérer tout cela, pas par vengeance, pas pour publier des photos et provoquer des jalousies, mais parce que tu mérites d'être la meilleure version de toi-même. Quand tu commences à changer, les gens le remarquent. D'abord, ce seront tes amis les plus proches. « Waouh, tu as changé !» Plus tard, tes collègues de travail remarqueront comment tu as plus de confiance, tu es plus centré. Et cette personne qui t'a laissé, elle commencera à entendre parler de toi, verra tes changements et quelque chose bougera en elle. Imagine que, dans quelques semaines, tu seras tellement concentré sur ta croissance que tu ne remarqueras même pas le passage du temps. Soudain, tu reçois ce message. « Salut, comment ça va ?» Ça fait un moment qu'on ne sait pas parler, mais cette fois, ce sera différent. Tu ne ressentiras pas ce désespoir comme avant. Tu seras tellement satisfait, tellement content de toi-même, que la réponse viendra naturellement. La situation s'inverse lorsque tu arrêtes de vivre pour l'autre et que tu commences à vivre pour toi-même. Lorsque tu arrêtes de vérifier ces dernières nouvelles en ligne sur WhatsApp et que tu commences à construire ta propre histoire de succès, les nuits de pleurs feront place à des moments d'accomplissement personnel. La peur de la solitude se transformera en amour-propre. Et le plus incroyable, c'est que ce changement n'est pas superficiel. Il ne s'agit pas de publier des photos heureuses sur les réseaux sociaux tout en pleurant en secret. Il s'agit d'une transformation réelle et profonde qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Un jour, tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu n'as plus besoin de faire semblant d'aller bien. Tu iras réellement bien. Le secret que les grands sages ont découvert, c'est que lorsque tu deviens une personne meilleure, plus forte et plus épanouie, les gens sont naturellement attirés par toi. Non pas par des jeux psychologiques ou de la manipulation, mais par une énergie authentique que tu commences à émaner. Ainsi, aujourd'hui, maintenant même tu as un choix à faire.
Continuer à souffrir en attendant un message qui ne viendra peut-être jamais, ou commencer ta transformation? Oui, toi, le pouvoir est entre tes mains. Et lorsque cette personne remarquera le changement en toi, ce ne sera pas parce que tu as forcé les choses, mais parce que tu es vraiment devenu quelqu'un d'extraordinaire. 2. Arrête de souffrir. Aujourd'hui, tu es là, allongé dans ton lit, avec cette triste playlist en fond sonore, repassant chaque moment, chaque parole non dite, chaque geste qui aurait pu être différent. L'oreiller est déjà trempé de larmes, et ton cœur te fait mal d'une manière qui semble ne jamais disparaître. Tout le monde t'a dit « Ça passera, il y a plein de poissons dans l'océan ». Mais rien de tout ça n'a de sens maintenant. Tu veux juste que cette douleur s'arrête. Tu connais cette sensation de voir une photo d'elle avec des amis, souriant, s'amusant, pendant que toi, tu es là, noyé dans la tristesse. On dirait que tout le monde avance, sauf toi. Tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes, attendant un message, un signe, n'importe quoi. Chaque notification fait accélérer ton cœur, mais ce n'est jamais elle. Mais aujourd'hui, exactement aujourd'hui, tu apprendras quelque chose qui changera tout. Les anciens maîtres du stoïcisme ont découvert un secret puissant. La douleur que tu ressens ne vient pas de l'absence de cette personne, mais de l'histoire que tu te racontes à propos de cette absence. Pense à cela un instant. Lorsque tu te réveilles le matin et que la première chose que tu fais est de penser à elle, ce n'est pas son absence qui te fait souffrir, c'est l'attente que tu as créée, c'est l'idée que ton bonheur dépend de cette personne. Les maîtres nous enseignent que rien d'extérieur à nous n'a le pouvoir de nous faire souffrir. Nous donnons ce pouvoir seulement lorsque nous choisissons de le donner. Maintenant, pense à toutes les heures de ta journée que tu passes à souffrir. Combien de séries as-tu laissées de côté? Combien de moments avec des amis as-tu raté? Combien d'opportunités de croissance personnelle et professionnelle sont passées inaperçues parce que tu étais trop occupé à faire ton deuil? Il est temps d'un changement radical. Pas ce changement superficiel de publier des photos heureuses sur Instagram pendant que tu pleures en secret, mais une vraie transformation. Commence par quelque chose de simple. Chaque fois que tu ressentiras l'envie de pleurer, respire profondément et fais quelque chose de productif. Range ta chambre, fais de l'exercice, lis un livre, n'importe quoi qui te sorte de cette spirale de souffrance. Quand cette impulsion d'envoyer des messages de texte te prendra, et elle le fera, tu sais qu'elle le fera. Arrête-toi et pense. Que cherches-tu vraiment à accomplir avec ça? Plus de douleur, plus de rejet? Les sages nous enseignent que insister sur ce qui est mauvais pour nous, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne tombe malade. Tu dois comprendre une vérité fondamentale. Personne, absolument personne, n'a le pouvoir de définir ta valeur. Cette personne a choisi de suivre un autre chemin, d'accord, mais cela ne diminue en rien qui tu es. Cela ne gomme pas ses qualités, cela ne détermine pas ton avenir. Commence à créer de nouvelles habitudes. Efface ces anciennes photos, archive ces conversations, non par colère ou douleur, mais par amour propre. Chaque fois que tu reviendras à ces moments, tu choisis de raviver la douleur. C'est comme gratter une blessure qui essaie de guérir. Et voici ce qu'il y a de plus important. Permets-toi de ressentir. Ne nie pas ta douleur. Ne fais pas semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas, mais mets une limite. Donne-toi un temps fixe pour pleurer. Cela pourrait être 1 heure par jour. Après cela, relève la tête et continue à avancer. La vie ne s'arrête pas et tu ne peux pas rester en arrière. La souffrance se termine lorsque tu décides que tu as assez souffert, lorsque tu comprends que cette personne n'est pas le centre de l'univers et qu'il y a des milliers de possibilités qui t'attendent. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Aujourd'hui est le jour où tu commences ce changement. Ni demain, ni lundi, ni l'année prochaine. Aujourd'hui. Maintenant. Parce que chaque minute que tu passes à souffrir est une minute que tu ne pourras jamais récupérer, et tu mérites bien plus que de vivre dans l'ombre d'un amour qui n'a pas fonctionné. Tu es irrésistible. Maintenant, tu es fatigué d'être un de plus, d'être facilement oublié, d'être remplacé comme si tu ne signifiais rien. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à devenir ce genre de personne qu'on ne peut pas oublier.
Tu connais cette sensation d'être invisible quand tu entres dans un endroit pour voir la personne que tu aimes ou pour remarquer sa présence? Cela finit aujourd'hui. Te souviens-tu de la dernière fois que tu as essayé d'attirer son attention? Peut-être que tu as changé de coiffure, acheté une nouvelle tenue ou posté 1000 photos sur les réseaux sociaux, attendant un commentaire, un j'aime, n'importe quel signe. Et au final, rien ne s'est passé. Tu es resté comme un de plus dans la foule. Mais il y a un secret qui va tout changer. Les maîtres du stoïcisme ont découvert quelque chose de puissant. La véritable irrésistibilité ne réside pas dans ce que tu montres à l'extérieur, mais dans la force que tu cultives à l'intérieur. Pense aux personnes qui te semblent irrésistibles. Il ne s'agit pas seulement de leur apparence, il s'agit de leur présence. C'est cette énergie que certaines personnes ont et qui fait que tout le monde veut être près d'elles. Quand tu vas au travail la tête basse, évitant de regarder les gens dans les yeux, te cachant dans les coins, tu envoies un message clair à l'univers. Je ne mérite pas qu'on me remarque. Et tu sais ce qui est pire? Les gens croient cela. Ils ressentent ton énergie de défaite, ton manque de confiance. À partir d'aujourd'hui, tu vas initier une transformation. Pas ce changement superficiel de salle de sport et de vêtements neufs, même si cela a son importance. On parle ici d'un changement dans ton essence. Commence par prêter attention à la façon dont tu marches, comment tu parles, comment tu te comportes en public. Lorsque tu rencontreras cette personne spéciale, ne détourne pas les yeux. Garde le contact visuel, souris avec confiance, montre que tu es bien avec toi-même. Ne tente pas désespérément d'initier une conversation ni de supplier de l'attention. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une énergie d'abondance, pas de manque. Au lieu de passer des heures à choisir la photo parfaite à publier sur les réseaux sociaux, investissez ce temps pour devenir une personne plus intéressante. Apprends de nouvelles choses, développe de nouveaux hobbies et des histoires à raconter. Quand tu deviens quelqu'un qui a une vie riche et pleine d'expériences, tu deviens naturellement plus attractif. Arrête de chercher à plaire à tout le monde. Les grands maîtres nous enseignent que plus tu cherches l'approbation, moins tu deviens attrayant. Commence à avoir ta propre opinion, à défendre tes valeurs, à montrer que tu as de la personnalité. Les gens respectent ceux qui ont des convictions, même s'ils ne sont pas d'accord. Travaille dans le silence. Il n'est pas nécessaire de tout dire. Tous les messages ne doivent pas être répondus immédiatement. Apprends à créer un air de mystère naturel. Pas le mystère forcé de ceux qui jouent à être inaccessibles, mais celui qui arrive lorsque tu as une vie intéressante et bien remplie. Travaille ta voix, ton ton, ta manière de parler. Quand tu parles trop bas ou trop vite, c'est souvent un signe d'insécurité. Pratique à parler calmement, avec conviction. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui savent s'exprimer avec assurance. Et voici le secret le plus puissant. Le véritable désir naît quand tu arrêtes d'essayer de susciter le désir. Lorsque tu es tellement concentré sur ta propre évolution, passionné par ta propre vie, tu deviens naturellement magnétique. Les gens ressentent quand quelqu'un vibre à une fréquence élevée. Imagine dans quelques semaines, tu entreras dans des endroits et les gens remarqueront quelque chose de différent. Pas parce que tu cherches à attirer l'attention, mais parce que tu as véritablement changé. Ton énergie sera différente. Tes yeux auront un nouvel éclat. Ta présence sera impossible à ignorer. Et cette personne spéciale commencera à te manquer, pas parce que tu suppliais son attention, mais parce que tu es devenu quelqu'un de véritablement désirable, quelqu'un qui éveille la curiosité, qui génère un intérêt authentique, quelqu'un qu'il est impossible d'oublier. Le pouvoir de l'absence. Tu es là en ce moment, avec ton doigt anxieux prêt à envoyer ce message, n'est-ce pas? Ton cœur s'accélère à l'idée de supprimer son numéro de téléphone. Les photos sont toujours là, tes lieux préférés font encore mal quand tu passes. Il semble impossible de disparaître simplement, de créer ce vide, mais aujourd'hui tu vas découvrir comment l'absence peut être ton arme la plus puissante. Connais-tu cette sensation de panique quand tu penses à la bloquer sur les réseaux sociaux? Cette peur que, si tu disparais complètement, elle t'oublie pour toujours. C'est exactement le contraire. Les maîtres du stoïcisme le savaient déjà. Plus tu disparais de la vie de quelqu'un, plus cette personne pense à toi. Non pas par des jeux ou des manipulations, mais à cause d'une loi naturelle de la vie. Pense à tes journées actuelles. Tu te réveilles, et la première chose que tu fais, c'est vérifier si elle a publié quelque chose de nouveau, si elle a changé sa photo de profil, si elle est en ligne.
Chaque histoire qu'elle publie est comme un coup de poignard dans son cœur. Tu analyses chaque détail, cherches des signes, souffres avec chaque sourire dans une nouvelle photo. Cela doit s'arrêter aujourd'hui. Le pouvoir de l'absence ne se base pas sur la vengeance ou le fait de rendre l'autre jaloux. Il s'agit de créer un espace vide que personne d'autre ne pourra remplir. Quand tu es toujours là, toujours disponible, toujours visible, tu deviens une partie du décor. Les gens ne te manquent pas parce que tu ne pars jamais vraiment. À partir d'aujourd'hui, tu agiras différemment, sans avertissement, sans drame, sans publications indirectes, simplement disparaître. Pas de manière grossière ou enfantine, fais-le avec dignité. Archive les conversations, ne les supprime pas. Il se peut que tu aies besoin de les relire un jour pour voir ses progrès. Arrête de regarder ses stories, d'aimer ses photos, arrête d'orbiter autour de sa vie. Les premiers jours seront difficiles. Ton corps te demandera cette dose quotidienne de souffrance pour voir sa vie se dérouler sans toi. Tes doigts trembleront en voulant envoyer ce message, mais respire profondément et souviens-toi que chaque jour où tu tiens bon est un jour où tu deviens plus fort. Et quelque chose de magique commence à se produire quand tu disparais vraiment. Les gens commencent à remarquer ton absence, pas seulement cette personne spéciale, mais tous ceux qui l'entourent. C'est comme si ton énergie, qui était concentrée dans une seule direction, était maintenant libre de circuler et d'attirer de nouvelles possibilités. Remplis ce vide avec des choses qui te font grandir, ce projet que tu avais abandonné, ce rêve que tu avais mis de côté, cette passion que tu avais oubliée. L'absence ne consiste pas à rester à attendre, elle consiste à aller dans une autre direction. Et tu sais ce qui est encore plus puissant? Quand tu peux vraiment t'éloigner, tu commences à ressentir une paix différente. Cette anxiété constante diminue, cette douleur dans la poitrine devient plus légère. Tu commences à redécouvrir qui tu es sans cette personne. Les gens autour de toi remarqueront le changement. « Waouh, tu as l'air différent », diront-ils, et ils auront raison, car quand tu arrêtes de vivre pour l'autre, quand tu crées cet espace d'absence, tu permets à ta véritable essence de briller. Et voici le secret le plus profond. La véritable absence n'est pas physique, elle est énergétique. Cela n'a aucun sens de s'éloigner physiquement si tes pensées sont encore là. La véritable absence se produit quand tu avances réellement, quand tu permets à de nouveaux chemins de s'ouvrir. Avec le temps, quelque chose d'incroyable se produit. Cette personne qui ne remarquait même pas ta présence commencera à ressentir ton absence, non parce que tu l'as planifié, mais parce que c'est une loi naturelle. On ne perd que ce qui compte vraiment lorsque l'on perd. Et quand elle viendra te chercher, et elle le fera, tu seras tellement rempli, tellement complet en toi-même, qu'il sera impossible de ne pas être impressionné par ta transformation. Reste imbattable. Tout le monde t'a vu pleurer dans les coins, avec les yeux rouges, au travail, cherchant des excuses pour ne pas sortir avec des amis. Tu te sens faible, vulnérable, comme si n'importe quel souvenir pouvait te renverser. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre à devenir tellement fort émotionnellement que rien, absolument rien, ne pourra plus te secouer. Tu connais cette sensation de montagne russe émotionnelle. Le matin, tu te réveilles décidé, pensant « Aujourd'hui, je l'ai surmonté ». Mais tu vois une vieille photo ou une chanson spéciale à la radio, et voilà que ce tsunami d'émotions te renverse à nouveau. C'est comme si tu n'avais aucun contrôle sur tes propres sentiments. Les anciens maîtres du stoïcisme ont découvert quelque chose de révolutionnaire. Notre force ne vient pas de ne rien ressentir, mais de la façon dont nous choisissons de gérer ce que nous ressentons. Pense aux grands guerriers. Ce ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui apprennent à se relever plus vite. À chaque chute, leur transformation commence aujourd'hui. Première règle, arrête de te culpabiliser pour ce que tu ressens. Il n'y a rien de mal à être triste, à éprouver du désir, à avoir des moments de faiblesse. Le problème, c'est quand tu laisses ces sentiments contrôler ta vie, tes décisions, ton avenir. Construis ta force intérieure. Chaque fois que tu ressentiras le besoin de l'appeler, respire profondément et fais 10 pompes. Chaque fois que la tristesse frappera, écris une page dans ton journal. Transforme ta douleur en carburant pour ton évolution. Les mauvais sentiments continueront à arriver, mais tu deviendras de plus en plus fort pour les affronter. Développe des rituels quotidiens de renforcement. Lève-toi plus tôt, prends une douche froide
Médite pendant 10 minutes. Il ne s'agit pas d'être dur. Il s'agit de construire une discipline qui te soutiendra dans les moments difficiles. Quand tu as une routine solide, ton esprit est plus résistant à l'agitation émotionnelle. Apprends à être ton propre refuge. Arrête de chercher du réconfort chez les autres, sur les réseaux sociaux, dans des distractions temporaires. Quand l'anxiété te frappe, quand la solitude te frappe, regarde-toi dans le miroir et dis « Je suis plus forte que ça ». Cela peut paraître ridicule au début, mais les mots ont du pouvoir. Range ton environnement. Ces vieilles photos dans le tiroir, ce cadeau rangé sur l'étagère, cette playlist spéciale, archive tout, pas par colère ou douleur, mais parce que tu crées un nouvel espace, plus fort, plus à toi. Un environnement propre aide à maintenir un esprit fort. Et voici le secret le plus puissant. Ta force ne vient pas de ne rien ressentir pour la personne, mais de ressentir et d'aller de l'avant. Il est normal que ton cœur batte plus vite quand tu la vois, que les souvenirs te fassent sourire. La différence, c'est que maintenant, cela ne te renversera plus. Imagine-toi dans quelques semaines, tu rencontreras cette personne et pour la première fois, tu ne ressentiras pas ces papillons dans l'estomac d'anxiété. Tu pourras maintenir une conversation calme sans ce désir désespéré de prouver quelque chose. Tes amis remarqueront que tu es plus centré, plus sûr de toi. La véritable force ne réside pas dans la construction de murs, mais dans des racines si profondes qu'aucun vent ne peut te renverser. Lorsque tu deviens imbattable, ce n'est pas parce que tu ne ressens plus, c'est parce que tu as appris à ressentir sans perdre ton centre. Et tu sais quelle est la meilleure partie? Lorsque tu atteindras ce niveau de force intérieure, les gens se sentiront naturellement attirés par toi, non par des jeux ou des manipulations, mais parce que tout le monde veut être près de quelqu'un qui dégage de la sécurité, qui a une énergie inébranlable. Conquérir par la force. As-tu déjà passé des nuits sans dormir, à penser à toutes les opportunités que tu as laissées filer, à revoir chaque moment, à te demander comment cela aurait pu être différent? Eh bien, maintenant tu es là, assis, regardant ton téléphone, espérant qu'un miracle se produise, mais aujourd'hui tu vas apprendre que la réussite n'a rien à voir avec l'attente. Il s'agit de prendre des mesures, il s'agit d'une transformation réelle. Te souviens-tu de la dernière fois où tu l'as vu sourire sur une nouvelle photo et ton monde s'est effondré? Cette sensation que tout le monde avance, sauf toi, eh bien, il est temps de renverser cela. Les maîtres du stoïcisme avaient une vérité puissante. Le véritable accomplissement ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Tout le monde t'a donné ce conseil de base. Tisse davantage, achète des vêtements neufs, sors plus. Mais tu sais que ce n'est pas seulement cela. Le véritable accomplissement commence quand tu décides que tu as suffisamment souffert, que tu en as marre d'être cette personne que tout le monde voit comme une pauvre victime, celle qui n'a pas encore surmonté. À partir d'aujourd'hui, tu établiras une nouvelle routine. Ce n'est pas cette routine paresseuse habituelle, mais une qui te transformera. Lève-toi 1 heure plus tôt. Il n'y a pas d'excuse. Profite de ce temps pour planifier ta journée, pour t'entraîner, pour étudier quelque chose de nouveau. Chaque minute compte dans ta transformation. Arrête de traquer ces réseaux sociaux. À chaque fois que tu fais cela, tu envoies le message à l'univers. Je n'ai pas de vie propre. À la place, commence à construire ta propre histoire intéressante. Prends ce cours que tu as toujours voulu. Apprends un instrument, voyage seul, fais quelque chose qui te fasse grandir. Développe une présence forte. Lorsque tu entres dans une pièce, quelle est ta posture? Te caches-tu dans les coins ou occupes-tu ton espace avec confiance? Pratique le maintien du contact visuel, parle avec conviction, souris avec confiance. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une forte présence. Et voici le secret que personne ne te dit. La conquête n'arrive pas lorsque tu essaies désespérément de conquérir. Elle arrive lorsque tu es tellement concentré sur ta propre évolution que tu deviens naturellement irrésistible. Quand ton énergie est celle de quelqu'un qui est en train de grandir, d'évoluer, de conquérir la vie. Crée des objectifs ambitieux pour toi. Pas des objectifs vides comme « je veux qu'il ou elle revienne », mais des objectifs réels. Je vais apprendre 3 langues, je vais commencer mon entreprise, je vais courir un marathon. Quand tu as des objectifs plus grands qu'une relation, tu deviens naturellement plus attirant. Nettoie ton cercle social.
Ces amis qui renforcent seulement ta tristesse, qui parlent toujours de cette personne, qui te maintiennent prisonnier du passé. Prends une pause de ces amitiés. Entoure-toi de personnes qui accomplissent des choses dans la vie, qui ont l'énergie de la victoire. La conquête par la force n'est pas une question de force brute, mais de persistance intelligente. Il s'agit de devenir tellement intéressant, tellement accompli, que ce sera impossible de ne pas remarquer ta transformation. Quand les gens commenceront à te demander ce qui t'est arrivé, tu sauras que tu es sur la bonne voie. Et quand cette personne spéciale remarquera enfin ta transformation, et elle le fera, ce ne sera pas parce que tu as supplié pour attirer l'attention, mais parce que tu es vraiment devenu quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui conquiert non seulement les relations, mais la vie dans son ensemble. Souviens-toi, le plus grand accomplissement n'est pas de faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de toi, mais de devenir quelqu'un dont il vaut la peine de tomber amoureux. Et cela, mon ami, commence aujourd'hui, maintenant, sans plus d'excuses, sans plus d'attente. La conquête se fait par la force, mais la force vient de ta transformation intérieure. Domine la situation. Tu en as marre de te sentir à la merci des autres, n'est-ce pas? Attendre un message qui ne vient pas, sentir que tu n'as aucun contrôle sur quoi que ce soit dans ta vie émotionnelle. Aujourd'hui, tu te réveilles. Tu te regardes dans le miroir et tu vois quelqu'un qui a perdu les rênes de sa propre vie. Mais cela change maintenant, à cet instant précis. Pense à toutes les fois où tu as été otage de WhatsApp, attendant de voir s'il était en ligne, te demandant avec qui il parlait, ou lorsque tu as changé tes plans juste parce qu'il y avait une petite possibilité de le croiser quelque part. Tu as donné tout ton pouvoir à une autre personne, et maintenant, il est temps de le récupérer. Les maîtres du stoïcisme ont enseigné quelque chose de révolutionnaire. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais d'avoir un contrôle absolu sur soi-même. Lorsque tu apprends à contrôler tes réactions, tes émotions, tes actions, tu commences naturellement à dominer n'importe quelle situation. À partir d'aujourd'hui, tu établiras de nouvelles règles. La première d'entre elles, ton téléphone portable n'est plus ton maître. Fixe des horaires spécifiques pour vérifier tes messages et tes réseaux sociaux. Quand cette anxiété te frappera, pour voir si quelque chose de nouveau a été posté, respire profondément et dis-toi « Je décide quand et comment j'utilise mon temps ». Développe une routine puissante. Lève-toi tôt, fais de l'exercice, médite, apprends quelque chose de nouveau. Pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu construis une forteresse intérieure. Quand tu maîtrises ta routine, tu commences à maîtriser ta vie. Apprends à dire non, ni pour les rendez-vous auxquels tu ne veux pas aller, ni pour les conversations qui te font te sentir mal, ni pour les situations qui te rendent vulnérable. Chaque non que tu dis aux autres est un oui pour toi-même. Le pouvoir de choix t'appartient, et voici le secret le plus puissant. Quand tu maîtrises vraiment la situation, tu n'as rien à prouver à personne. Cette nécessité de publier des photos pour prouver que tu vas bien, de créer des histoires pour sembler intéressant, tout cela disparaît. Ta force provient de ta vérité. Observe tes pensées. Lorsque ce vide te frappe, lorsque la solitude te touche, ne lutte pas contre cela. Observe et dis-toi, c'est intéressant de voir comment mon esprit essaie de me ramener vers la souffrance. Cette distance est un pouvoir pur. Prends le contrôle de tes émotions. Tu connais cette chanson qui te fait pleurer, ce lieu qui ravive des souvenirs douloureux. Va là-bas, écoute la musique, visite l'endroit, mais maintenant avec une nouvelle posture. Cela n'a plus de pouvoir sur moi. Ta présence doit crier contrôle. Lorsque tu entres dans un environnement, entre comme quelqu'un qui sait exactement qui il est et ce qu'il veut. Maintiens un contact visuel ferme, parle avec conviction, déplace-toi avec un but. Les gens respectent naturellement ceux qui ont le contrôle sur eux-mêmes. Et quand tu rencontreras à nouveau cette personne spéciale, ce sera différent. Tu ne bégayeras pas, tu ne sentiras pas ces papillons dans ton ventre à cause du stress. Tu auras un tel contrôle de ta propre vie que cette personne se rendra compte que tu n'es plus cette personne émotionnellement dépendante. La véritable domination de la situation arrive lorsque tu comprends que rien d'extérieur n'a un pouvoir réel sur toi. Le trafic peut être chaotique, le travail peut être difficile, ton cœur peut être serré, mais tu gardes ton centre, ton contrôle, ta paix. Cause du regret. Te souviens-tu de ce moment où tu t'allonges dans ton lit le soir et que tu l'imagines pensant à toi, se repentant de chaque mot qu'il a dit?
de chaque action qu'il a prise. Eh bien, aujourd'hui, tu apprendras comment faire de cela une réalité, non pas par vengeance ou malice, mais par une transformation tellement profonde qu'il sera impossible de ne pas la remarquer. Te souviens-tu de quand il t'a dit que tu ne changerais jamais, que tu étais comme ça? Ces mots te font-ils encore mal? Non, car tu utiliseras cette douleur comme carburant pour un changement si radical qu'il avalera chaque mot qu'il a dit. Les maîtres du stoïcisme ont découvert quelque chose de puissant. Le véritable regret n'arrive pas quand nous essayons de le provoquer, mais quand nous devenons tellement extraordinaires que la personne se rend compte par elle-même de ce qu'elle a perdu. C'est comme une loi naturelle. Plus tu évolues, plus les gens réalisent ta valeur. Commence aujourd'hui, arrête d'être cette personne prévisible. Tu sais, cette manière d'être toujours disponible, de faire toujours les mêmes choses, réagir toujours de la même manière, le changement commence. Nouveau projet, apprends des choses différentes, surprends tout le monde avec ton évolution. Prends soin de ton apparence, mais pas de manière superficielle. Il ne s'agit pas de publier 1000 photos au gymnase, il s'agit de te transformer toi-même quand tu te regardes dans le miroir et vois quelqu'un de plus sain, plus fort, plus sûr de lui. Cela se perçoit de façon naturelle. Développe de nouveaux centres d'intérêt, ce cours que tu as toujours voulu suivre, fais ce voyage que tu as reporté, relance cette passion que tu avais abandonnée, reprends. Plus ta vie devient intéressante, plus de gens se rendent compte de ce qu'il manque en n'en faisant pas partie. Et voici le secret le plus puissant. Le vrai regret n'arrive pas quand on montre que l'on a changé, mais quand on change réellement. Il ne s'agit pas de publier des indices sur les réseaux sociaux ou de créer une image fausse du bonheur. Il s'agit d'être véritablement heureux et accompli. Travaille en silence. Quand on te demande comment tu vas, sois poli, mais bref. Ne parle pas de tes projets, ne te vante pas de tes réussites, laisse les autres le faire pour toi. Le mystère est bien plus puissant que n'importe quelle explication. Cultive de nouvelles amitiés, élargis tes cercles sociaux. Quand les gens commencent à parler de la différence que tu fais, de ton bien-être, de ta satisfaction, ce message leur parviendra de façon naturelle et aura un impact bien plus grand que s'il venait de toi. Concentre-toi sur ton évolution professionnelle. Cherche cette promotion. Ouvre ton entreprise, distingue-toi dans ce que tu fais. Le succès professionnel a un magnétisme naturel qui pousse les gens à reconsidérer leurs choix. Et lorsque tu montres du regret, ne tombe pas dans la tentation de le leur reprocher. Garde ta position élevée. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de faire sentir à quelqu'un qu'il est mal, mais dans le fait d'être tellement bon que la personne se rend compte par elle-même de ce qu'elle a perdu. Rappelle-toi, l'objectif n'est pas de causer de la souffrance, mais de montrer à travers ton évolution qu'on a fait un jugement erroné à ton sujet. Et la meilleure partie, lorsque tu atteins ce niveau de transformation, c'est que tu te rends compte que tu n'es plus cette personne qu'elle a perdue. Tu es devenu quelqu'un de bien meilleur. Sois inoubliable. Tout le monde a déjà entendu cette phrase. Il y a des personnes qui passent dans notre vie et qu'on ne peut pas oublier. Mais toi, à ce moment-là, tu te sens plus oubliable qu'une vieille publication sur les réseaux sociaux. Cette personne que tu aimes ne semble même pas se souvenir de ton existence, tandis que tu ne peux pas t'en débarrasser, même une seconde. Pense à toutes les fois où tu as essayé d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Tu as posté une photo avec une légende indirecte, partagé des citations d'amour, changé ta photo de profil 1000 fois, et au final, rien. Tu es toujours un parmi tant d'autres dans la foule numérique. Mais aujourd'hui, cela change. Les maîtres du stoïcisme le savaient déjà. Pour être inoubliable, il faut d'abord arrêter d'essayer de l'être. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Mais pense aux personnes qui ont marqué ta vie. Étaient-elles en train d'essayer de t'impressionner ou étaient-elles tout simplement impressionnantes par nature? À partir d'aujourd'hui, tu vas changer ta stratégie. Au lieu d'essayer de te vanter, tu te démarqueras. Au lieu de chercher à attirer l'attention, tu attireras de l'admiration. Comment? En commençant par ta propre essence. Que dirais-tu de développer ce talent que tu as toujours su avoir, mais que tu n'as jamais eu le courage de montrer? Cultive le mystère naturel, pas celui forcé de ceux qui disparaissent et réapparaissent, mais celui qui survient quand tu as une vie tellement intéressante que les gens veulent naturellement en savoir plus. Lance de nouveaux projets, apprends des choses différentes, vis des expériences uniques,
Développe ta propre marque personnelle. La manière dont tu parles, dont tu t'habilles, dont tu t'exprimes, tout cela doit porter ta signature unique. Ne copie personne, ne suis pas les modes passagères. Crée ton propre style, un style que personne ne pourra imiter. Et voici le secret le plus puissant. Les personnes inoubliables ont des valeurs inébranlables. Lorsque tu sais exactement qui tu es et ce en quoi tu crois, lorsque tes actions reflètent tes principes, tu deviens naturellement quelqu'un qui laisse des marques profondes dans la vie des autres. Travaille sur ton énergie. Tu connais ces personnes qui, quand elles entrent dans une pièce, attirent tous les regards? Il ne s'agit pas de beauté physique, mais de présence. Cultive une énergie positive si forte qu'il est impossible de ne pas te manquer quand tu n'es pas là. Apprends à raconter des histoires, mais pas ces histoires vides de ceux qui veulent juste se vanter, mais des histoires qui touchent le cœur des gens, qui les font réfléchir, qui inspirent. Tes expériences, quand elles sont racontées de la bonne manière, peuvent devenir des leçons inoubliables pour les autres. Développe l'art de la bonté authentique. Pas cette bonté égoïste de ceux qui veulent quelque chose en retour, mais celle qui vient du cœur. Les gens véritablement gentils sont rares, et c'est pour cette même raison qu'ils sont inoubliables. Sois cohérent dans tes actions. Ne sois pas cette personne qui change d'avis en fonction du vent, mais quelqu'un qui a sa parole, qui tient ses promesses, qui maintient ses valeurs même quand personne ne regarde. Et quand oui, mais quand tu deviens véritablement inoubliable, il se passe quelque chose de magique. Tu arrêtes de te soucier de savoir si les gens se souviendront de toi ou non. Tu es trop occupé à vivre une vie extraordinaire pour t'inquiéter de cela. Attire sans limite. Tout le monde a déjà ressenti cette sensation d'être invisible aux yeux de ceux qu'on aime. Tu es là, peut-être en te sentant petit, ennuyé, comme si tu n'avais rien de spécial à offrir. Tu te regardes dans le miroir et vois quelqu'un d'ordinaire, tandis que ton cœur désire être extraordinaire aux yeux de ceux que tu aimes. Pense à la façon dont tu t'es comporté dernièrement, essayant de plaire à tout prix, changeant ta manière d'être, étouffant tes goûts et opinions, juste pour sembler plus attirant. Et au final, non seulement tu n'attires personne, mais tu perds aussi ton essence propre. Les maîtres du stoïcisme ont découvert quelque chose de révolutionnaire. La véritable attraction n'a pas de limite, car elle vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas de techniques de séduction ou de tours psychologiques. Il s'agit de devenir tellement complet, tellement épanoui en toi-même, que ton énergie attire naturellement les bonnes personnes. À partir d'aujourd'hui, tu vas complètement changer ta perspective. Première règle, arrête d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Cette personne que tu admires a un style différent du tien, génial pour elle. Toi, tu dois découvrir et apprécier ton propre style. Développe ta propre lumière. Tu sais ce talent que tu caches? Cette passion que tu n'as jamais eu le courage de suivre, ce rêve que tu gardais dans un tiroir. Il est temps de tout sortir à la lumière. Les personnes passionnées par ce qu'elles font sont naturellement magnétiques. Cultive une profonde autoconnaissance, pas celle superficielle des tests sur Internet, mais celle qui vient quand tu t'engages réellement à comprendre tes valeurs, tes principes, tes limites. Quand tu te connais vraiment, ta sécurité intérieure devient irrésistible. Et voici le secret le plus puissant. Moins tu essaies d'attirer, plus tu deviens attirant. Lorsque tu es tellement concentré sur ton évolution personnelle, tes projets, tes réussites, tu deviens naturellement un aimant pour les gens et les opportunités. Travaille sur ton magnétisme naturel. Il ne s'agit pas de porter les bons vêtements ou de dire les bons mots. Il s'agit de dégager une énergie d'authenticité si forte que les gens voudront naturellement être près de toi. Développe de vrais centres d'intérêt, pas ceux que tu fais semblant d'avoir pour impressionner quelqu'un, mais ceux qui te fascinent réellement. La passion authentique pour quelque chose est l'une des forces les plus attractives qui existent. Apprends l'art de la présence. Lorsque tu parles avec quelqu'un, tu dois vraiment être présent. Ne pense pas à ce que tu vas dire ensuite, ne consulte pas ton téléphone, ne divague pas. La présence totale est un pur magnétisme. Comprends que l'attraction illimitée ne signifie pas attirer tout le monde. Cela signifie attirer les bonnes personnes avec une force inexplicable. Il vaut mieux être intensément attirant pour quelques-uns que moyennement intéressant pour la majorité. Et quand tu atteins cet état d'attraction naturelle, quelque chose d'incroyable se passe. Tu réalises que tu n'as plus besoin de t'efforcer pour attirer quelqu'un. Les bonnes personnes gravitent naturellement autour de toi.
attiré par ton énergie authentique. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.